Alors, il y a un courant actuellement qui vise à changer le nom, effectivement, de la schizophrénie. Beaucoup de personnes trouvent que ce terme est devenu trop stigmatisant, qu'il a été déformé, galvaudé. Il est récupéré dans le langage courant comme synonyme de violence, synonyme de folie. Voilà, et on dit, mais t'es complètement schizo, toi, quand la personne, elle débloque, ou quand la personne, elle veut une chose et une autre. Enfin bref, il y a plein. C'est dans le langage courant comme ça. Et donc, c'est finalement très stigmatisant aussi pour la personne. Et donc, il y a un mouvement. Je crois qu'en Corée, au Japon, certains endroits, ils ont décidé d'abandonner ce nom de schizophrénie pour. Voilà. Elle pose question sur le plan diagnostic. Parce que au plan diagnostic, on n'a pas la capacité au plan génétique de dire que cette maladie est due à tel gène, parce qu'il y a trop de gènes qui sont impliqués. Donc aucun gène pris seul ne peut déterminer la schizophrénie. Donc c'est une corrélation d'interactions qui font qu'on peut avoir ça. Au plan anatomique, c'est pareil, on va vous dire qu'il y a un rétrécissement du quatrième ventricule dans le cerveau, mais ce n'est pas présent partout non plus chez tous les patients qui sont dits schizophrènes. On va vous dire plein de choses en termes de périnatalité, en termes de grossesse, en termes d'infection. On va trouver plein de choses. Alors, il y a plein de paramètres possibles, mais autant de paramètres. En plus, vous avez différentes formes d'expression de la schizophrénie. On pourrait dire les schizophrénies et pas la schizophrénie. Donc ça reste. Quand on sait aussi que, par exemple, l'APA, enfin, on va dire l'association des psychiatres américains, nord-américains, montre que, par exemple, si vous êtes noir, vous avez 3 fois plus de chances d'être diagnostiqué schizophrène que si vous êtes blanc aux États-Unis. Alors, on peut se poser la question sur quoi repose ce concept diagnostique de schizophrénie. Donc, le mettre en l'air un petit peu, en tout cas, la question se pose. Comment, par quoi le remplacer? Voilà, à une époque, on parlait de psychose maniaco-dépressive. Aujourd'hui, on parle de trouble bipolaire, qui permet sans doute de parler, de vivre de cette maladie différemment. Et qu'elle est porteuse, elle est moins stigmatisante que dire j'ai une psychose maniaco-dépressive, par exemple. Alors, on peut souhaiter un destin identique à un autre nom de la schizophrénie qui n'évacuerait pas les problématiques de ces personnes, mais qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait les appréhender différemment dans la société, que ça serait moins stigmatisant, moins... Ouais, plus ou moins c'est ça. Il y a 2 grandes formes d'expression. Il y en a une qui est plus sous une forme, on peut dire, ce qu'on appelait productive, c'est-à-dire que la personne peut entendre des voix, encore que si vous parlez avec le réseau d'entendeurs de voix, par exemple, ils vont vous dire fort justement qu'il y a des gens qui entendent des voix et qui ne sont pas schizophrènes ou psychotiques pour autant. En fait, dans la société, il y a pas mal de gens qui, au décours de leur vie, ont eu cette expérience-là. Mais bon, disons qu'il y a ça, en tout cas dans les critères diagnostiques de la schizophrénie, il y a le délire, c'est-à-dire une sorte de conscience morbide d'être concerné par des faits qui s'ancrent pas dans le réel. Par exemple, je suis un Jésus numéro 2, je suis porteur d'une mission pour sauver le monde. Ah, si je vous dis ça comme ça, vous me dites peut-être qu'il a un petit grain, le gars, il s'y croit un peu. Bon, et puis il y a les symptômes qui sont beaucoup, comment dire, moins spectaculaires, mais qui sont aussi beaucoup invalidants, qui sont très présents. C'est ce qu'on appelle la symptomatologie négative, c'est-à-dire les personnes qui rentrent dans la schizophrénie, puisqu'on parle d'elle, par exemple, par la porte de la dépression, de l'absence de désir, de repli sur soi, de repli un peu autistique, entre guillemets, sur soi, d'isolement, d'apragmatisme, c'est-à-dire la difficulté à construire sa vie ou sa journée de manière ordonnée. Ça, c'est plus présent peut-être encore, et ça, c'est beaucoup plus insidieux en tout cas. Et on sait moins bien le traiter, on sait moins bien le prendre en charge. Et alors, pour autant, ce qu'il faudrait que qu'on arrive à faire en tant que professionnels, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui de plus en plus, c'est d'accompagner les personnes là-dedans. Mais si la personne n'en souffre pas, et si ça n'a pas de conséquences sur les autres,
Ben, nous, peut-être qu'on peut accompagner à distance, ou on peut accepter que la personne ne se soumette pas aux soins que nous, on pense qu'il serait bon de lui donner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est le problème de la psychiatrie d'ailleurs, c'est que c'est un problème de société aussi. La psychiatrie, on l'a beaucoup accusée, mais on a toujours été là pour faire appel à elle quand il y avait des gens qui posaient problème de comportement dans la société en disant « mais il faut qu'il aille en psychiatrie ». Et quand la personne sort de l'hôpital parce que nos unités sont ouvertes et qu'on dit « mais je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas enfermée », on dit « mais parce que c'est des citoyens comme les autres qui sont en soins et il n'y a pas de raison de les enfermer ». Et ça, c'est difficilement compréhensible par la plupart des personnes. Donc, le problème, c'est que la société a des attentes. Parfois, on peut les comprendre. Si vous avez quelqu'un qui, qui se sent menacé par des extraterrestres, et la seule manière, c'est de taper sur son radiateur toute la nuit pour les faire fuir, ou les tenir à distance, et vous êtes le voisin, une nuit, c'est déjà long à supporter, mais au bout de 30 nuits, vous n'en pouvez plus, quoi. Et donc là, il y a ça. Donc forcément que nous, on va être appelés, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la personne? Parce qu'il faut qu'elle prenne conscience que son comportement, c'est-à-dire qu'on puisse amender ce comportement ou trouver des solutions pour que ça ne vienne plus gêner les voisins. Après, cette histoire d'extraterrestre et comment ils composent avec, je veux dire, ça lui appartient. Nous, on n'est pas là pour lui dire la vérité, en tout cas, mais l'aider à construire ça. Si possible, une vérité qui lui permette de se mettre quand même dans un monde partagé. Parce que qu'est-ce qui nous réunit? On a parlé de communauté tout à l'heure. C'est qu'on a quand même un semblant de monde partagé. Alors, bien sûr qu'on a tous une façon différente de voir les choses, de les sentir, etc. Mais n'empêche, on a quand même un sens commun, comme dirait Goffman, un sociologue que j'aimais beaucoup. Mais si on n'a pas ce sens commun, quelque part, est-ce qu'on fait encore partie de la société? Et des personnes s'en trouvent exclues parce qu'ils n'ont plus ce sens commun, parfois. Donc, alors, est-ce que c'est une pathologie sociale? Oui, c'est aussi une pathologie sociale. Ce n'est pas qu'un problème de santé personnelle. Ouais.